Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Camille, votre enseignante d'espagnol, et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les principaux emplois du verbe estar. Alors, le verbe estar, rappelez-vous, c'est le verbe être qui va nous servir lorsqu'on cherche à évoquer des caractéristiques non essentielles, contrairement au verbe ser, qui signifie être pour désigner des caractéristiques essentielles. Alors, dans quel cas, spécifiquement, va-t-on pouvoir utiliser le verbe estar plutôt que le verbe ser? Le principal emploi, enfin l'emploi le plus évident du verbe estar, c'est pour situer dans l'espace. On l'a déjà vu dans l'autre vidéo. Si je veux dire « je suis ici » et non pas là-bas, je vais utiliser le verbe estar parce que le fait d'être ici n'est pas une caractéristique essentielle chez moi. Je vais donc dire « estoy aquí ». Même chose, si je veux situer dans le temps, par exemple en me faisant référence au passé, mais à ma situation dans le passé, je vais utiliser le verbe estar plutôt que le verbe ser. Par exemple, si je veux préciser une date, estaba un invierno, le verbe estar. Pourquoi le verbe estar plutôt que le verbe ser? Tout simplement parce que si j'utilise le verbe estar, je dis bien c'était un hiver. Mais si j'utilise le verbe ser et que c'est era un invierno, je vais dire que la vie en général à cette époque était un hiver. C'est pour ça qu'il est vraiment important de savoir utiliser le verbe estar plutôt que ser pour préciser une date. Le verbe estar sert également à exprimer une attitude temporaire. Par exemple, si je veux dire estoy pendiente de él, je suis en attente de ce qu'il me rappelle ou je suis en attente qu'il me donne quelque chose. C'est pas une attitude essentielle chez moi. Donc, verbe estar plutôt que le verbe ser. Pour désigner une activité temporaire, verbe estar. Estoy de viaje, je suis en voyage. Pour décrire un comportement ou une émotion, même chose, verbe estar et non pas ser. Par exemple, está muy feliz, il est très heureux. Je ne peux pas utiliser le verbe ser parce que ce serait vouloir dire que cette personne est toujours très heureuse, qu'elle est essentiellement heureuse. Alors que si je veux dire il est très heureux en ce moment parce que sa vie se passe très bien, c'est le verbe estar plutôt. Le verbe estar s'utilise également pour parler de la santé. Rappelez-vous, pour dire comment ça va, on va demander comment estás, comment est-ce que tu es. Et pour vous répondre, estoy muy bien, estoy enfermo, je vais très bien, je suis malade. Donc, pour parler de la santé. Enfin, pour exprimer une opinion, on utilise également le verbe estar plutôt que le verbe ser, parce qu'on part du principe que l'opinion peut changer, l'opinion évolue. Donc, estoy de acuerdo con él, je suis d'accord avec lui, ou estamos en contra de él, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur le sujet, par exemple sur la distinction entre les verbes ser et estar ou sur les principaux emplois de ser. Et à très bientôt sur DigiSchool.